stalag, quelque part en Allemagne. Nos opérateurs ont pu vivre pour vous quelques jours parmi les prisonniers. Ces images ne tendent pas à démontrer que la vie dans un stalag est facile et douce. Non. La guerre impose des sacrifices. Et nous savons tous que même lorsque les prisonniers sont traités avec humanité, l'éloignement rend leur sort douloureux et pénible. Aujourd'hui, comme chaque jour de la semaine, la journée commence par l'appel section par section. Quelques heureux sont désignés pour un congé de captivité. Les chefs de section rendent compte de l'appel aux chefs de camp français en présence des autorités allemandes du camp. Puis, c'est le départ pour le travail. Chaque section est ainsi à la disposition d'une entreprise civile pour quelques heures. L'Allemagne, dont les hommes sont en grande partie mobilisés, utilise la main-d'œuvre des prisonniers pour effectuer certains travaux confiés aux entreprises privées. Si, d'une part, l'Allemagne récupère des heures de travail, d'autre part, les prisonniers occupent des heures qui, sans activité aucune, paraîtraient infiniment plus longues.
Après le travail, les hommes vont faire un peu de toilette. Ici, comme dans tous les camps, la préparation des repas est faite par des cuistots français. Les plats sont distribués par des soldats français. Le réfectoire. Un major français passe la visite médicale. L'atelier de réparation des vêtements. Distribution de literie. La distribution des sabots. Le dimanche, la journée débute par la douche sous l'eau chaude. Puis, le premier repas va être pris dans la chambrée.
quelques heures de repos pendant lesquelles les uns se distrairont avec un peu de lecture, les autres écriront à leur famille. Ceux qui trouvent en Dieu un réconfort et un soutien viennent chercher en cette messe toute simple, dite dans le réfectoire, l'émouvant souvenir du pays. Et en souhaitant de toute leur âme, comme le souhaite la France tout entière, que la fin du conflit leur permette de reprendre près des leurs une place trop longtemps restée vide, puissent-ils rêver d'une Europe nouvelle, enfin unie et pacifiée, qui écarte à jamais de leurs enfants l'horrible cauchemar de la guerre.